superflu, mais elle a pris sur son indigence. Il a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu riche et qui donne tout, a-t-il vraiment besoin de notre argent? Dieu est riche et qui donne tout, a-t-il vraiment besoin de notre argent? Est-il nécessaire de donner l'offrande? À qui profite l'offrande que je donne à l'Église? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que je gagne quand j'offre quelque chose à Dieu, quelque chose à l'Église? Comment puis-je donner sincèrement et joyeusement ce qui est dit et recommandé par les Écritures? Qu'est-ce qui m'empêche de donner vraiment l'offrande? Quels sont les obstacles ou les empêchements? Que dois-je faire pour que mon offrande soit en même temps une prière? Dans la première lecture, il s'agit d'une veuve. C'est le premier livre des rois. Le prophète Élie partit pour Sarepta. Et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il appela et lui dit: veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Elle a puisé et lui dit encore: apportez-moi aussi un morceau de pain. Il répondit: je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine, un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre et préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous mangerons et puis nous mourrons. Et lui dit alors: n'aie pas peur. Voilà le message du Seigneur. N'aie pas peur. Ne sois pas attaché à ce peu que tu as. Ouvre ton cœur à la providence, à la miséricorde, à la bonté de Dieu. N'aie pas peur parce que tu es pauvre peut-être. Parce que quand tu vas donner, peut-être tu penses que quand tu vas donner, tu vas devenir pauvre plus que tu étais. Plus pauvre qu'avant. Et le Seigneur te dit: n'aie pas peur. Certes, tu es pauvre, je le sais, mais c'est pour cette raison que je veux entrer dans ta vie. Faut-il que la porte de ta vie, la porte de ton cœur soit ouverte? Si ton cœur est fermé, il sera difficile d'entrer. Le Seigneur nous veut des personnes qui vivent, qui acceptent de vivre sous sa grâce et par sa providence divine. Il est au contrôle. N'aie pas peur. Je sais. Je connais ton indigence. Je sais que tu es pauvre. Je sais que ça fait des années sans travail. Et si j'entre dans ta vie, c'est pour t'enrichir. N'aie pas peur. Je sais. Je sais que tu as du mal à payer la scolarité pour tes enfants. N'aie pas peur. Ça, c'est un message de réconfort que le Seigneur nous donne. C'est un message prophétique. Message de consolation. Ce n'est pas l'anesthésie. Non. C'est la puissance de la parole de Dieu. Une puissance libératrice. Une puissance qui guérit, mais aussi une parole qui enrichit. Faut-il accepter de devenir riche en Jésus, en Dieu?
Parce que toute richesse sans Dieu, c'est une misère. Et le prophète Élie nous dit, tout dit, n'aie pas peur. Va, fais ce que tu as. Mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. La pauvreté ne doit pas être un prétexte à la charité. Non. La pauvreté n'est pas une raison suffisante pour être égoïste. Non. Non. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Et qu'est-ce que fait la femme? Très intelligente, cette femme, qui crut à la parole du prophète. La femme alla faire ce que Élie lui avait demandé. Et longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas. Et le vase d'huile ne se vidait pas. Ainsi que le Seigneur avait annoncé par la bouche d'Élie. Une invitation à la confiance au Seigneur. Quand nous sommes confiants à Dieu, la jarre de farine ne s'épuise pas. Quand nous avons notre confiance en Dieu, le vase d'huile ne se vide pas. Et quand nous avons cette parole de Dieu dans notre cœur, tout change. Et le psaume 145, je te chanterai Seigneur tant que je vivrai. Et je vais vivre pour toi. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur. Tu peux t'appuyer sur ta femme, ton mari, tes enfants. Eux peuvent te décevoir, c'est sûr. Non, c'est probable. Mais le Seigneur ne te décevra pas. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Invitation à la confiance, à l'espérance, à avoir de l'espoir en Dieu. Cet espoir que le Seigneur nous demande d'avoir en lui, cette confiance, cette espérance qui nous est demandée, donnée et recommandée, mais pas seulement par rapport à la misère et à la pauvreté matérielle, mais aussi à la misère spirituelle, morale, émotionnelle, affective. Tu es découragé, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Tu es malade, n'aie pas peur. Mets ta confiance en Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Il garde à jamais sa fidélité et fait justice aux opprimés, c'est le Seigneur. Aux affamés, il donne le pain. Aux affamés, il donne le pain. Aux malades, il accorde la guérison. Aux chômeurs, il donne du travail. Et qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire? Et Marie dira, il s'est penché sur son humble servante. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de sortir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ah, nous avons un intercesseur, nous avons un avocat, nous avons quelqu'un devant le Seigneur qui prie pour nous, qui connaît nos besoins. Et Jésus n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, qui s'est offert en sacrifice de louange, mais aussi en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Rien. Avec son amour et en réponse en son amour et à son amour, qu'est-ce qui nous est demandé? Qu'est-ce qui nous est demandé?
en geste de reconnaissance, qu'est-ce qui nous est demandé? En geste d'abandon, qu'est-ce qui nous est demandé? En geste d'action de grâce, qu'est-ce qui nous est demandé? En geste de fidélité, qu'est-ce qui nous est demandé? En geste de solidarité à son œuvre, à son Église. Qu'est-ce qui nous est demandé en geste d'humilité? Qu'est-ce qui nous est demandé en geste de simplicité, d'abandon? Ainsi, l'offrande devient en partie, ou bien un moyen de répondre à l'amour de Dieu. Cet acte volontaire devient ainsi, quand cet acte est posé avec joie, un signe de confiance en Dieu. L'offrande est une sorte de matérialisation de mon action de grâce. C'est un moyen, une sorte de participation au sacrifice même ou à l'offrande de Jésus. L'offrande que je donne, un peu d'argent que je donne dans le petit panier ou par autre moyen, devient ainsi un geste non seulement de participation à la vie de l'Église, mais surtout à la charité de Dieu et à la charité de l'Église. L'offrande, quand je reconnais que j'ai tout reçu de Dieu, ne sera plus un fardeau, ou bien un corvée, mais un geste de liberté. Je donne parce que je suis libre. Et j'accepte de vivre par celui qui m'a donné ce que je donne. J'accepte de vivre par celui qui donne tout. Un geste de détachement au bien matériel, mais en même temps une matérialisation de mon amour envers le Seigneur. Au cas contraire, je suis perdu. Parce que je pense que je veux ou je pense vivre par ou pour moi-même. L'offrande est une participation à cette solidarité de l'Église ou que l'Église a envers les pauvres. Du coup, ça devient un geste de charité, un moyen pour combattre l'égoïsme, non, l'égocentrisme. Le partage qui vient me détacher de moi-même ou de mes richesses pour m'attacher à Dieu et m'ouvrir à sa grâce. Si l'offrande doit être donnée avec joie, non seulement comme signe de générosité, mais aussi de prospérité et une ouverture à une fécondité et à une prospérité divine. L'offrande ne doit pas être donnée avec un cœur rempli de chagrin, mais un cœur qui honore Dieu, même avec ses richesses. Un cœur qui honore Dieu, non seulement avec ses paroles, mais aussi avec ses richesses, comme signe de reconnaissance et de fidélité. Dans un cœur, avec un cœur sincère, un cœur sincère. Oui, je peux dire que je suis pauvre. Je suis confronté aux contraintes financières. Ce n'est pas une raison de me priver de la grâce de donner. Et Dieu est riche. A-t-il besoin de mon argent? Non. Non, n'a pas besoin de ton argent. N'a pas besoin de tes richesses. Mais toi, tu as besoin de ces bénédictions que tu ne peux pas recevoir
avec un cœur égoïste. Toi, tu as besoin des bénédictions du Seigneur que tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas charitable envers les pauvres. Dieu a-t-il besoin de mon argent? Non. Mais toi, tu as besoin de sa bénédiction quand tu donnes à l'église. Dieu a-t-il besoin de ton argent, de mon argent? Non, parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu as besoin de ces bénédictions quand tu acceptes de déclarer ta reconnaissance et de matérialiser ton amour. Dieu a-t-il besoin de ton argent? Oui, pour aider les pauvres. Dieu a-t-il besoin de ton argent? Oui, pour construire l'église. Dieu a-t-il besoin de ton argent? Oui, pour payer l'ordonnance des malades. Dieu a-t-il besoin de ton argent? Oui. Oui. Pour faire quoi? Eh bien, pour t'enrichir. Parce que c'est lui le bon gérant de nos affaires. Et nous rend toujours au centuple. Mais attention à l'avidité, aux théories anti-chrétiens, anti-religieux. Attention à l'égoïsme, aux méconnaissances des Écritures. Tels sont les obstacles à ce cœur qui donne. Dans les Écritures, on parle des offrandes des prémices, offrandes de la dîme, de sacrifice, offrandes pour le pardon des péchés. Mais quelle sorte d'offrande dois-je donner? Et Saint Paul donne une réponse. Et surtout Jésus dans l'Évangile. Saint Paul dit, offrons vos cœurs et vos cœurs comme un sacrifice de louange. Peut-être le Seigneur m'invite aujourd'hui à offrir ma vie, à offrir mes talents, à offrir ma voix à la chorale, à offrir mon intelligence. Oui, c'est vrai. Mais surtout à offrir mon cœur. Un cœur libre, joyeux, qui accepte d'aimer et d'être aimé. À confier au Seigneur ma famille. Peut-être aussi à offrir au Seigneur mon péché. Parce que c'est lui qui peut me libérer, me guérir, me séparer de tout ce qui m'entrave, de tout ce qui fait entrave à son amour et à sa miséricorde. L'offrande que je donne à l'Église n'est pas un prix aux grâces divines. Non, parce que le Seigneur nous donne tout gratuitement. Mais cette offrande est un geste d'amour, de reconnaissance, d'action de grâce, de charité. Une ouverture à sa providence divine, à une vie donnée, mais surtout à une vie reçue de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Évangile? Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Donné tout. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce que j'ai pour vivre? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je donne vraiment? L'évangile selon Saint Jean chapitre 6. Quand Jésus opéra le miracle de la multiplication des pains, c'était à partir de 2 morceaux de pain qu'avait un petit garçon
Avec ces 2 morceaux de pain, le Seigneur a multiplié. Il a nourri plus de 5000 personnes. Peut-être que le Seigneur m'invite à partager aussi, sans être égoïste, sans être cupide et avide, mais tout en chantant la miséricorde de Dieu, son amour infini et sa bonté incommensurable. Puisse ce Dieu d'amour ouvrir nos cœurs à ses grâces, à la charité, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et nos esprits dans le Seigneur Jésus.